les lundis, depuis un an, des milliers de personnes manifestent à Raleigh, la capitale de la Caroline du Nord, contre les politiques républicaines. Les Moral Mondays sont devenus le symbole d'une révolte populaire. Ces cercueils incarnent la mise à mort de la réforme de la santé par les républicains de cet État. Ces citoyens marchent au bureau du gouverneur, dont les décisions privent d'assurance santé 1,5 million de personnes. Policies can determine whether you live, whether you die. Le fils de cette femme est mort à cause d'une décision politique, affirme le révérend Barber. Ces lundis de la colère ont été lancés par ce pasteur. Il dénonce ce qu'il qualifie d'extrémisme de droite aux États-Unis. Il reproche aussi aux républicains d'avoir coupé dans les dépenses en éducation et réduit les périodes de votation. It hurts minorities. It hurts the working poor. It hurts poor whites. So you can find race, class, all of us in here. It's just wrong. Ces politiques sont indéfendables. Elles font mal aux pauvres, autant aux blancs qu'aux noirs, dit celui qui fait la promotion des valeurs morales. Mais la valeur suprême dans cette campagne pour un siège au Sénat à Washington, c'est l'argent. We don't need Washington balancing the budget on... L'élection de mi-mandat en Caroline du Nord va coûter 100 millions de dollars. 10 000 publicités ont été diffusées en une seule semaine au mois d'octobre. Les démocrates ont dépensé 2 fois plus que les républicains, la campagne la plus chère aux États-Unis. It's the wild, wild west here in terms of money. C'est le Far West ici, en termes d'argent, affirme cet ancien stratège démocrate. Tout cet argent vient pervertir la démocratie. The financial oligarchy in the United States is getting even more influential. Les gens d'affaires très riches s'achètent de l'influence, dit-il. Des millions de dollars sont dépensés pour soutenir ou détruire un candidat. De l'influence qui provient de groupes tels American for Prosperity, financés par les multimilliardaires Charles et David Koch. Last year, the out-of-state billionaire Koch brothers... Une organisation dont les bénévoles cognent aux portes pour que l'entreprise privée triomphe sur les gouvernements. I don't think that anybody is trying to buy an election. Personne ici ne tente d'acheter l'élection, déclare Donald Bryson d'American for Prosperity. Le groupe demande aux électeurs de ne pas voter pour la candidate démocrate qui mène de justesse dans les sondages. I think they're absolutely extremists. I think anybody that goes in... Ce sont ceux qui manifestent les lundis qui sont des extrémistes, pas nous. Pendant ce temps, à 200 km de Raleigh, le pasteur Barber poursuit sa croisade contre l'argent. Il supplie les électeurs de voter contre les républicains. Oh yeah! There's an army rising! Nous sommes maintenant une armée, dit-il, qui manifeste dans plusieurs États. I think he did a very good job. We do need to get out and vote. Bon, on vient d'entendre un plaidoyer en faveur du changement, Christian, et justement, on s'attend à du changement. Demain, les démocrates pourraient perdre leur majorité au Sénat. Vous savez, Céline, la présidence n'est pas en jeu. La Chambre des représentants va rester sous contrôle républicain. Et, les républicains pourraient effectivement là, prendre le contrôle du Sénat. C'est donc au Sénat que ça se passe demain soir, Céline. Les républicains qui doivent remporter 6 sièges de plus pour contrôler la Chambre haute. Il y aura des luttes très, très chaudes dans une dizaine d'États. Je vous parle de l'Arkansas, de la Caroline du Nord, de la Georgie, de la Louisiane et du Colorado, pour ne nommer que ceux-là. Ce sera une soirée remplie d'inconnus. Une campagne électorale qui a été faite à coût de milliards de dollars pour l'ensemble des États-Unis. Je vous parlais dans mon reportage en Caroline de millions. Là, on parle de 3,7 milliards qu'aura coûté cette élection de mi-mandat aux États-Unis. C'est un record. 400 000 messages publicitaires, Céline, ont été diffusés durant ces élections de mi-mandat un peu partout aux États-Unis. Alors, les électeurs américains qui sont prêts à retourner à leur match de football et à leur téléroman préféré sans être constamment interrompus par des politiciens qui s'invectivent. Oui, et en tout cas, on se souvient du temps où Barack Obama était le meilleur argument de vente des démocrates. Aujourd'hui, c'est vraiment tout le contraire. Les temps ont bien changé. Un mot, un seul mot, l'impopularité. Barack Obama est très impopulaire, Céline. Sa réforme de la santé, la montée du groupe armé État islamique, l'Ebola lui nuisent aux démocrates qui tentent de se faire élire en ce moment.
Chaque élection de mi-mandat, historiquement, est un référendum sur la performance du président et celle-ci ne fera pas exception. Mais attention, les électeurs ne sont pas prêts à voter pour les républicains les yeux fermés. Ils les tiennent responsables, entre autres, des nombreuses impasses à Washington. Donc, si le Sénat devient à majorité républicaine, ça va compliquer drôlement la vie du président Obama, un président démocrate. Et s'il veut, par exemple, faire passer sa réforme sur l'immigration, il devra le faire par décret. Alors, on se reparle de tout ça demain soir. Merci beaucoup, Christian. Je vous en prie, Céline.